Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de représenter ici, à Lisbonne, la Commission Culture du Parlement européen. La Commission de la Culture et de l'Éducation exprime tout d'abord sa satisfaction quant à la reconnaissance par le Conseil et par la Commission du rôle central joué par la culture pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne. L'ordre du jour de la présidence portugaise en matière culturelle est très stimulant. Et j'y suis particulièrement sensible, car bien que je sois ici en qualité de membre de la Commission Culture du Parlement européen, c'est aussi en qualité d'artiste, musicienne, chef d'orchestre que je collabore depuis le début de la législature aux travaux de cette commission dans laquelle je suis très impliquée. Donc la culture est au cœur de notre projet de société et pourtant, rien n'est plus difficile que la définition de ce mot culture car il recouvre une foule de concepts très différents. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de parler de contenu culturel, il faut aussi parler de la lutte pour préserver cette culture et inculquer dès le plus jeune âge le respect de la diversité culturelle qui, plus qu'un droit, est un devoir. Nous sommes en pleine phase de la construction européenne et la culture doit continuer à y tenir une place importante. Elle doit encore et plus que jamais rester très attentive à la préservation et à la promotion de son héritage. Pour moi, la démocratisation de l'accès à la culture n'est pas encore satisfaisante. Et de mon point de vue, pour y parvenir, il faut très vite que l'éducation artistique, dès l'école primaire, dans nos écoles, devienne une priorité. Elle seule pourra contribuer à la formation complète et à l'épanouissement de la personnalité des enfants. Et je dirais, de même que l'on n'apprend pas l'histoire du sport, à l'école on pratique un sport, pour moi il n'est pas envisageable d'apprendre seulement l'histoire de l'art à nos écoliers. Il faut que l'éducation artistique soit un enseignement par la pratique d'un art concret et charnel. Je pense avoir pu contribuer à apporter ma pierre à cet édifice en rédigeant un rapport sur le statut social des artistes, dont tout un chapitre est consacré précisément à l'éducation artistique. Je peux dire que j'ai tenté dans ce rapport de trouver des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les artistes, car elles ne sont pas seulement d'ordre culturel, mais liées à la mobilité, à la politique des visas, à la santé, à la sécurité sociale, au chômage et à la retraite. Dans ce rapport, j'y ai mis toute mon expérience et ma sensibilité d'artiste qui sillonne l'Europe. Je connais bien les aléas de la flexibilité de nos métiers, ses immenses joies, mais aussi ses difficultés. Donc nos préoccupations ne s'arrêtent pas là, et la Commission de la Culture se veut aussi à la pointe de son temps. L'innovation est d'ailleurs le moteur du processus de Lisbonne. Cela n'a pas échappé à la Commission Culture, qui continue à lutter afin de réduire la fracture numérique et renforcer ainsi l'identité européenne. L'Europe dispose d'un énorme potentiel en matière de contenu. Elle doit maintenant en profiter pour relever ce défi culturel et linguistique. Nous travaillons au Parlement européen à améliorer la compétitivité européenne dans ce domaine. Puisqu'il est question de l'ère numérique, je vous dirai juste un mot sur l'évolution de la directive Télévision sans frontières, qui introduit dans sa nouvelle proposition une nouvelle définition du service de médias audiovisuels et vise à appliquer les dispositions de cette directive à certains services sur Internet et à apporter des modifications relatives notamment à la protection des mineurs et à la publicité. L'ensemble des nouvelles évolutions technologiques seront donc intégralement prises en compte. Les eurodéputés que nous sommes ont soutenu le texte de compromis conclu en mai dernier avec la présidence allemande. La Commission de la Culture recommandera à l'Assemblée plénière, lors du vote en deuxième lecture, probablement en novembre prochain, d'accepter la position commune sans amendement. Donc Internet étant l'un des principaux moyens d'accès à la connaissance du patrimoine culturel européen, le Parlement européen vient de voter
un rapport d'initiative dont la Commission Culture est à l'origine et qui soutient une proposition de la Commission visant à créer une bibliothèque numérique européenne. Elle est prévue sous la forme d'un point d'accès direct au patrimoine culturel européen et soulignera l'importance d'un accès multilingue aux bases de données. Donc la Commission Culture insiste à ce sujet sur le fait que les initiatives européennes existantes permettant de connecter les bibliothèques nationales et d'avoir accès aux collections de la bibliothèque européenne doivent contribuer à la création de la bibliothèque numérique européenne. Je veux conclure en portant à votre connaissance qu'à l'occasion du 50e anniversaire de la signature des traités de Rome, le Parlement européen a décidé de créer le prix Lux, qui est le prix du Parlement européen pour le cinéma. Il a pour objet de récompenser chaque année un film illustrant les valeurs européennes et la diversité de nos cultures ou éclairant le débat d'idées sur le processus de construction continentale. La dotation du prix se traduira non pas par une somme d'argent, mais par le sous-titrage du film lauréat dans les 23 langues officielles du Parlement européen, afin de faciliter sa diffusion sur tout le territoire de l'Union. Donc 3 longs-métrages européens de l'année écoulée seront mis en compétition à la suite d'une sélection effectuée par un panel dont les 17 membres ont été désignés par la Commission de la Culture, dont je fais partie, et représentent au plus haut niveau la profession cinématographique. Donc les 3 films en compétition cette année sont De l'autre côté de l'allemand Fess Akin, 4 mois, 3 semaines et 2 jours du roman Christian Mungiu et le film portugais de Manuel de Oliveira, Belle toujours. Les films en compétition seront projetés en multidiffusion du 1er au 18 octobre prochain au Parlement européen. Et la remise officielle de ce prix aura lieu lors de la prochaine session plénière à Strasbourg. Tout ce que je viens d'évoquer va dans le droit sens de la stratégie que la présidence portugaise veut développer pour la culture. Et je suis tout à fait satisfaite qu'elle ait ajouté à sa liste de préoccupations le thème du dialogue interculturel, puisque nous sommes à la veille de 2008, qui sera année européenne du dialogue interculturel. Donc l'art et la culture offrent toujours un regard inspirant sur cette réalité et ils donnent une dimension plus humaine à ce projet d'intégration en nous donnant une âme pour l'Europe. Dans ce contexte, le rôle de la culture au sein de l'Union européenne ne cessera de changer. Mais alors que par le passé, il s'agissait de savoir ce que l'Europe pouvait faire pour la culture, il existe désormais une prise de conscience du fait que la culture se trouve au cœur du projet européen et qu'elle doit jouer un rôle unique et indispensable. Je souhaiterais conclure en remerciant Madame la Ministre d'organiser pendant ces 3 jours un dialogue entre les institutions culturelles, politiques et avec la société civile. J'ai grand plaisir à voir que nous ne commençons pas ce travail de longue haleine seuls dans nos bureaux, mais au contact des spécialistes du monde culturel. Et en tant qu'artiste, je sais la force formidable que représentent les femmes et les hommes qui travaillent dans ce domaine. Et en tant que députée européenne, je sais que les ministres européens de la culture qui seront ici à Lisbonne, réunis à la fin de ce forum, sauront entendre et répondre à leurs attentes. Je vous souhaite de très fructueux débats et je vous remercie.